Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien pour vous. Aujourd'hui, on va réagir à Maes qui dit que la crime est un traître. Oh là, qu'est-ce qu'il dit de plus? Ne me fais pas une SCH. Oh là. On va voir pourquoi le traite-t-il de traite. On va voir ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Maes clash la crime avec une manière inattendue. Malgré l'amitié parfaite qui était entre eux, entre Maes et la crime, il y a eu un respect mutuel dès le début. Les deux ont collaboré ensemble sur un morceau intitulé Boston George, un extrait de l'album Ripro 4 de la crime, qui a connu un grand succès grâce à son clip admiré par les fans. Alors, la crime est connue pour être ouvert à tous les artistes et travaille avec ce qu'il ressent, une harmonie et une inspiration au studio, laissant de côté les problèmes et les désaccords entre les rappeurs. Et comme vous le savez déjà les amis, il existe dans la tracklist du dernier album Veni Vidi Vici de la crime, deux noms ne sont pas en bons termes avec Maes. Le premier c'est PLK, son ancien ami, et le deuxième c'est SDM, l'ami proche et le protégé de Booba. Deux raisons convaincantes font penser à Maes qu'il est presque abandonné par la crime ou bien négligé. Alors ce qui a poussé Maes de réagir, c'est que dans le top classement des morceaux les plus écoutés de la crime sur Spotify, il existe toujours le son Boston George, classé en 3e position avec 44 millions de streams. Autrement dit, Maes voulait dire que s'il n'avait pas apporté son aide à la crime, il n'aurait pas obtenu ce succès et que les autres nouveaux arrivants n'auraient jamais le même poids que lui. Maes il a écrit dessous les classements combien de traîtres on a aidé. Hashtag Boston George. Alright, combien de traîtres on a aidé? Je vais pas dire qu'il a raison. Parce que moi j'ai vu, je pense que vous avez vu cette interview aussi de la crime où il disait que peu importe l'artiste, tant qu'il n'a pas de problème avec lui personnellement, il travaillera avec l'artiste en question. Et je pense que c'est la bonne mentalité à avoir. Parce que dans cette industrie, il y a pas mal de clash entre artistes. Donc, forcément, si tout le monde disait que, ouais, cet artiste est en clash avec quelqu'un que je connais ou quelqu'un avec qui j'ai collaboré, il n'y aura pas de collaboration. Mais on a connu des collaborations. Donc, je pense que c'est la bonne mentalité à avoir. Je le pense, sincèrement. Mais revenons à nos moutons. Comme Maes le dit, combien de traites on a aidé. Lui, il le prend comme ça. Booba aussi fait la même chose. Je pense que vous savez tous ça. Mais comme je vous le disais, si tout le monde faisait ça, il n'y aura pas de collaboration. Donc, on ne peut pas forcément reprocher ça à la crime. Je comprends le point de vue de Maes aussi. Comme je vous l'ai dit, Booba, il fait la même chose. Ils disent what ils disent. C'est la vie, c'est comme ça. Maes se moque de la crime encore et lui envoie une pique sur ses réseaux sociaux. Alors, il semble qu'il est devenu du passé de voir la crime et Maes collaborer ensemble sur un morceau, ou bien fitter dans un album, comme dans Ripro 4 sur le morceau Boston George. Dernièrement, Maes a décidé de couper les ponts avec la crime, et la raison était évidente. Je pense qu'il n'aimait pas voir la crime travailler avec des rappeurs qui sont déjà en désaccord avec lui, comme SDM, Booba, PLK et d'autres. Maes est convaincu que le succès de la crime lui est attribué depuis le début, lorsqu'il a décidé de travailler avec lui, mais ce dernier n'a pas reconnu cette faveur. Alors Maes, il a décidé de lui rappeler de cela, avec cette photo dans laquelle on peut voir un classement des morceaux de la crime les plus écoutés et streamés sur Spotify, où l'on peut voir le nom de Maes se classe en 3e place avec le son Boston George, en featuring avec la crime. Mais après qu'il n'ait reçu aucune réponse de sa part, Georgie il a décidé de rajouter une couche concernant ça. En effet, il a partagé une vidéo moquante sur la crime à la salle de sport, avec le commentaire suivant: on rigole bro, me fais pas une SCH hein, hashtag El Chaton. C'est pour ça elle est rentrée au Habs 28 fois. Oh là. C'est vrai que la vidéo, elle est drôle. Je ne sais pas pourquoi
court-il comme ça, mais shout out to Lacrim. Je comprends le point de vue de Maes, mais on ne peut pas dire que c'est grâce à Maes que ce son est là où il est, parce que c'est une collab. Si Maes était vraiment... Je vais vous donner un exemple. Si on prend un artiste comme 50 Cent ou Snoop Dogg qui fait un feat avec un petit rappeur, je ne sais pas, qui vient de débuter et que ce feat fait des millions, milliards de vues, on peut dire que c'est grâce à Snoop Dogg, l'influence qu'il a. C'est grâce à cette influence que la vidéo a fait des millions de vues, milliards, ce que vous voulez. Mais Maes et Lacrim, niveau rap, classement au niveau meilleur rappeur français, je ne pense pas que Maes soit au-dessus de Lacrim, parce que Lacrim, il a commencé par chanter bien avant que Maes, si je ne me trompe pas. Donc, on ne peut pas dire ça. Les deux, ils ont collaboré, ils ont fait des millions de vues. Donc, si ce son est là où il est aujourd'hui, c'est grâce aux deux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Life is life.